Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple du reste du monde. Il est toujours de bonne loi de fixer la date. Et donc, on est bien aujourd'hui, vendredi 11 octobre 2024. Alors, le message de ce soir, c'est un appel à un sursaut patriotique pour sauver la maison Congo. Face à la crise multidimensionnelle qui secoue notre beau pays, le Congo, où tous les secteurs sont touchés, la politique, l'économie, le social, l'environnement. Et donc, il s'agira de mettre en place assez rapidement une union républicaine au service du redressement national, ce que j'appelle un gouvernement 50-50. Pour éviter la moindre tension, c'est pour vraiment apaiser la vie politique congolaise qui en a besoin en ce moment. Et donc, il faut aller convoquer une conférence nationale, la nouvelle en tout cas, dans l'urgence, pour définir un plan de relance de la croissance économique et aussi on parlera de l'assainissement des finances publiques aujourd'hui. Il n'y a plus un rang au niveau du trésor public et donc c'est une crise majeure pour notre pays. Et asseoir une économie compétitive pour créer vraiment des emplois et maîtriser en tout cas la mondialisation. Ça veut dire quoi? Développer une agriculture durable. J'ai pris l'exemple de graines de ricin qui a fait polémique. Quand on parle des ricins, tout de suite, on a vu les Rwandais, ce couple rwandais-ricin, et qui a fait peur à tout le monde. J'avais dit que je suis un patriote et que le patriotisme m'invite à ne pas venir, m'invite à la responsabilité simplement. Et donc, nous devons être sérieux à la place du monde. Notre pays prend du retard chaque jour. C'est une souffrance pour les Congolais. Et donc, j'avais parlé en termes des parcelles. Nos paysans, ils ne sont pas des fonctionnaires. Ils ont besoin aussi de ressources. Et donc, les revenus, j'allais dire, hein, en termes plus simples. Et donc, il fallait parler en parcelles agricoles, un dixième pour les cultures de ronde. Donc, on peut faire allusion aux graines de ricin. J'ai mené des investigations, le président plante. En France aussi, on a les plantations de ricin. Et donc, les amis, il fallait venir, en tout cas, enlever tous les doutes. Donc, il fallait bien séparer. Aujourd'hui, hein, je l'ai fait, moi, Adrien Abaloukou, de séparer les graines de ricin avec les Rwandais. Hein, parce que c'était ça, je disais qu'il fallait faire attention. Et donc, au départ, on ne sait rien. Après, on sait tout. C'est la loi du tout rien. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne notre monde. Et donc, il va falloir reprendre en main la politique énergétique du Congo. Une dépendance tellement avec les pays qui nous entourent, alors que surtout qu'aujourd'hui, euh, le Congo-Kinshasa, au niveau de la tête de ceux qui dirigent les deux Congos, il y a une mésentente. Donc, monsieur le directeur général, en tout cas de la Société d'électricité du Congo, qui a trouvé quand même, je ne sais pas par quelle baguette magique, de venir nous parler qu'on a saboté des pylônes. Et c'est faux, hein, je m'insurge en faux, parce que la production du courant, c'est tout un système. Ça part de la production du courant. Est-ce que nous posons suffisamment de courant? La réponse est non. On n'est même pas, on ne coupe pas les besoins d'électricité du Congo à 40%, ce qui fait que cette stratégie de Denis Sassou Nguesso d'aller vers Mbulu, c'est une catastrophe pour nous. Et donc, aller chercher le peu de courant à Point-Nord pour le ramener à Brazzaville, alors ça sera du délestage, parce que là-bas, à Pointe-Noire, c'est la capitale économique. Ils ont besoin, en tout cas, d'énergie pour faire fonctionner l'économie. Et donc, effectivement, il faudrait que la diplomatie fonctionne entre les enfants d'un même peuple, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Même s'il y a des questions qui fâchent,
Alors que je demanderai au président Tshisekedi de revenir au bon sentiment. Et en même temps, je demande à Denis Sassou Nguesso d'aller vers le jeune président. Et c'est à lui aussi hein, de pouvoir régler ce conflit, puisque au niveau de la scène internationale, il a voulu s'occuper, en tout cas, euh, du conflit de la Libye, et c'est tout est à son honneur. Mais je pense que il faut hein, commencer par... La charité aime qu'on commence par les siens, et donc les Congolais souffrent de tout ça. Donc quand on parle, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de développement. Ça implique aussi la distribution de l'eau qui sort dans la robinet avec une couleur de sirop. Des fois c'est rouge, des fois c'est vert. Et donc je pense qu'il faut vraiment revenir au bon sentiment. Donc nous devons reprendre en main la politique énergétique du Congo. Ce n'est pas aujourd'hui le moment de le dire. Je le dirai en temps utile et puis au fil de ce que je vais dire, vous allez comprendre. Aussi aller vers l'emploi des jeunes et de leur insertion dans l'entreprise. Poser les bases d'une économie réelle, parce qu'on sait que c'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. Si vous avez en tout cas une économie faible, vous ne pouvez pas avoir une monnaie forte. Donc c'est ce que je voulais dire. Et plus loin, garantir l'égalité républicaine entre les hommes et les territoires. C'est-à-dire, là j'ai touché au recensement, RGPH, on a faussé le recensement. Et donc, j'avais donné un exemple ici. Ce n'est pas la taille qui fait l'électeur. On a vu les départements, en tout cas de la Seine-et-Marne, 77, à comparer au niveau de la surface avec le département 93, la Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas photo. La Seine-Saint-Denis, c'est peut-être le 10e du département 77 en termes d'électeurs. Mais c'est la Saint-Denis, en tout cas, qui caracole en tête. Et donc, il faudrait qu'on veille à cela. Donc, il va falloir tout reprendre hein, au niveau du recensement. Et donc, les amis, puisque c'est un appel au sursaut, hein, j'ai reçu beaucoup de doléances de la part des Congolais que la diaspora devait agir, devait booster en tout cas ce qu'attendent les Congolais, la conférence, la nouvelle en tout cas, au regard des dégâts d'aujourd'hui où tout ne fonctionne plus au Congo. Il va falloir aller vers cette conférence nationale, il n'y a pas à avoir peur de ça. Le nouveau Premier ministre français, il va aller dans cette direction. Monsieur Barnier, Michel Barnier, il va aller dans cette direction. Le Sénégal qui est un pays stable aussi, je pense qu'avec les couacs qu'il y a eu en fin de mandature, à la fin du mandat du président Macky Sall, ça a flotté au niveau des institutions. Je pense que là aussi, ils ont demandé d'aller vers cette conférence nationale. Bon, maintenant, je veux dire, un individu hein, ne peut pas régler tous les problèmes du Congo. C'est vrai que c'est un sacerdoce pour moi, sinon j'aurais laissé tout tomber. Et donc, je vais appeler, en tout cas, à aller l'ambassadeur Rodolphe Adada, qui représente le Congo ici. On va aller chercher Agnès Ounou, cette dame de la société civile. On va aller chercher Modeste Boukadia, un homme politique de premier plan. On va aller chercher Oséré et Marienta pour les femmes et de la société civile. Quand on avait sollicité d'aller aider un candidat à la députation française du côté de Montreuil, j'avais répondu présent, donc je la connais. Donc de ce côté, je pense qu'elle peut venir avec nous. Après, il faut voir aussi avec Joseph Ouabari Mariotti, l'ancien ministre de la République, on va dire ministre de la Justice, avec qui nous avons des contacts permanents, pas plus que hier, d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes écrits. Et donc aussi, il faut aller chercher au niveau aussi des femmes, il faut équilibrer tout ça, parce que j'ai critiqué hein, le gouvernement Sassou Nguesso, il n'y a que des hommes, 30 bonhommes, à peine 5 femmes, donc c'est ce qui reflète, c'est un reflet, c'est ce qui jaillit au niveau de la société congolaise, cette violence part du gouvernement, parce que c'est mon observation, je pense des choses comme ça. Et donc, je demanderai aussi à Grace Luemba, de la société civile, en tout cas, d'aller rencontrer M. Rodolphe Adada
Et puis, je pense que j'ai dû oublier, alors il ne faut pas oublier Adrien Abalokou, qui s'investit totalement dans ça, et on ajouterait Madame Agathe Mabiala, hein, c'est celle qui défendait en tout cas hein, les graines des raisins. Jamais au Congo, je pense que après les vérifications, ça peut se faire tranquillement, parce que nos paysans, ils ont besoin en tout cas euh, de revenus. Alors les amis, la crise est tellement grave, hein, Berthelou. Oui. J'ai été contacté par les Congolais de tous bords. Et donc, je suis allé vers le baromètre, ce que j'appelle un marqueur. Regardez les sites. Hein. Le site du Congo, ça fait mal. Ça montre le Congo ne pourrait plus. Nous sommes absents au niveau du Conseil des Nations. C'est Sassou Nguesso qui sort d'un conseil des ministres après une ratée, en tout cas d'une rentrée scolaire, parce que quand on a parlé de la rentrée scolaire, rentrée politique, c'est un échec. Euh, les Congolais, de plus en plus, ils ont mal. Et quand j'allais voir la présidence, le site, hein, Facebook de la République du Gabon, on voit que les jeunes sont dotés. On a fait venir 400 véhicules, c'est pas rien, hein, pour en tout cas essayer d'aller vers l'emploi des jeunes et pour en tout cas cette politique que tout le monde apprécie puisque les Congolais en parlent. Et puis je suis aussi allé regarder hein, le site de la présidente du Sénégal. On parle de Japonais hein, qui s'intéressent au Sénégal, ils sont là. Alors que on était au départ en 1960 deux capitales hein, des anciennes colonies françaises. On était l'AF, hein, Afrique équatoriale française. Donc on a bénéficié hein, de cet atout. Et puis le Sénégal, c'était dans l'autre partie, hein, dans l'ouest de l'Afrique, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et nous, on avait le bonus, nous avons été la capitale de la France libre. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, alors on m'a parlé du Burkina Faso. Le jeune capitaine a comparé avec Sassou Nguesso, général 5 étoiles, et qui ne maîtrise plus le Congo, ces jeunes, a fait venir des engins, en tout cas agricoles. On a vu la tomate tout de suite, hein, en tout cas, le pays avance. Il n'y a pas que ça aussi, du côté, en tout cas, de la santé hein, publique, on a vu ce qu'il a pu apporter. Maintenant, au niveau des médias, il faut dire que je rende compte, hein, nous sommes à un moment de vérité. Donc, c'est vrai que je suis absent dans ces médias, je n'en fais pas un problème. Et effectivement, il y a un lobby hein, et contre la personne d'Adrien Abaloukou, l'ancien candidat à la députation française, et qui est binational. Maintenant, ce n'est plus un secret de cacher ça. On m'a vu à Brazzaville mener campagne, c'était ma circonscription, puisque vous avez maintenant des Français par décret. Je pense à Nsilou, hein. Comment on appelle son prénom, si tu peux m'aider là? C'est Jean Nsilou, le ministre. Bon, alors on va dire Nsilou, et elle a eu la nationalité. Silou, elle a eu la nationalité par décret. Alors nous battons ici par déclaration. Et donc ce n'est plus un tabou. Hein, la diaspora, ils aiment s'appeler la diaspora. Moi, je préfère pour bien marquer le coup, les Français de l'étranger, pour aller chercher aussi Ngakoso. Hein, Jean-Claude Ngakoso, qui a été l'ombre de lui-même. À part la Chine, après c'est terminé, le Congo s'est arrêté, ne brille plus. On est d'accord, non? Dans les ténèbres. Et donc, les médias qui sont en contact avec moi, Perrin, hein, de la chaîne de la diaspora R7, je parle tout le temps avec lui, non, Berthelou? Oui. Et donc, je n'en fais pas un problème. Ce lobby adressé contre ma personne, au contraire, je vais dire comme Jacques Chirac, j'avais vraiment envie de renoncer, non? De laisser tomber. Mais Chirac, à un certain moment, il a dit qu'il fallait renoncer au renoncement. Et donc, je continue. Hein, on ne s'attaque qu'à l'arbre qui porte des bons fruits. Donc, c'est un peu... Hein, bon, je n'ai pas dit que je suis un stoïcien à prendre de tous les coups, j'essaie de les remettre, tout le monde le sait. Jusqu'à présent, je ne suis cité dans aucun scandale. Hein. Au Congo, on ne m'a pas vu aller chercher les miettes de gauche à droite. Et puis, je pense aussi à ce journaliste qui est aussi téméraire, Espérance Keto Nkodia Ngaseki d'Afrique Akili. On est d'accord? Et donc, j'ai cité ces chaînes-là. Sir Makoso qui m'a dit heureusement hier, hein, heureusement que vous êtes là, et pour vraiment venir s'aimer la bonne sémence. On est bien d'accord, non? Et donc, voilà les contacts que j'ai. Et donc, il s'agira cette fois-ci d'aller. Il faudrait que le grand frère, l'ambassadeur Rodolphe Adada, il faut que les Congolais prennent des initiatives. Hein. On est là,
dans un monde, c'est-à-dire que le Congo, ce que j'appelais, nous sommes dans une sédation, en tout cas économique, c'est-à-dire dans ce couloir de la mort, si personne ne sort du lot, hein, il ne faut pas qu'on soit simplement des paniers de crabes. Tu connais les paniers de crabes, non? Quand il y a un qui veut sortir, les autres le tirent vers le bas. Et donc, il y aura cette initiative dans ce sens-là. Les noms que j'ai cités, on ira rencontrer l'ambassadeur Rodolphe Adada, et pour essayer de sauver la maison Congo. On est bien d'accord, non? Donc les initiatives, on les a vues à Paris. La région du Poul, bien sûr que ça a été implosé, cassé par Denis Sassou Nguesso. En tout cas, ils ont tenu une réunion un samedi. Cette politique de la somme nulle, il n'y a jamais eu hein, le moindre communiqué. On est d'accord, non? Oui. Pas de communiqué. Maintenant, on pourra dire tout ce qu'ils veulent. Je vais leur répondre ici parce que nous sommes à un moment de vérité. J'ai déjà arrêté la violence au Congo. Hein? Lorsque j'appelais ces méchants contre-sueurs qui menaçaient les autres Congolais, ils ont dit que si vous venez ici, vous allez voir ce qui va vous arriver. Alors qu'on sait que la paix, hein, pour être trivial, c'est la moitié du développement. C'est-à-dire la paix est essentielle au développement d'un pays économique et social. Et donc on ne peut pas introduire la violence. On a vu avec ces guerres à répétition, là où ça a entraîné le Congo, non? On est bien d'accord. Aujourd'hui, avec toutes les richesses, l'économie d'arachide du Sénégal nous dame les pions hein, avec le pétrole et tout ce qu'on a comme ressources. Et donc, il ne faut pas aller dans cette direction. On est d'accord, non? Et donc, j'ai toujours pointé cette pensée de l'ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur, qui disait qu'il ne fallait pas laisser les Français face à face, plutôt côte à côte, et nous devons nous serrer les coudes. Vu les temps, hein, vu ce que nous entendons ici, quoi. Nous avons une Afrique, une belle Afrique à les bâtir. Nous avons les terres arables. Et donc, rien ne manque. Et donc, si on est arrivé à faire pousser la pomme de terre dans les déserts, ils nous envient, parce que les terres sont arables. On n'a pas besoin, dans l'exemple de la graine de ricin, on est d'accord, non? C'est vrai que tout était très toxique, mais ça va nous servir comme engrais organique. Je l'ai démontré, je pense que personne n'est venu hein, pour qu'on ait ce débat de vérité. Et donc, là, je pense que le débat de communication dure 24 heures. J'ai attendu 48 heures pour que Agathe, que j'ai invitée, Mabiala, hein, d'aller rencontrer l'ambassadeur, non? Qu'elle vienne, qu'on discute. Je pense que personne n'est venu. Je pense qu'aujourd'hui, les Congolais, hein, on leur a apporté la connaissance. Maintenant, il y a juste à séparer, en tout cas le Rwanda et la fameuse graine de ricin. On est d'accord, non? Il faut les séparer. J'ai dû dissocier ça. Maintenant, j'ai demandé aux Rwandais, et ce sont des frères, nous ne sommes pas des voisins. Notre voisin, c'est le Congo-Kinshasa, tel que j'ai vu Tshisekedi, qui a claqué la porte à la francophonie. Et donc, je pense que Tshisekedi ne va pas rire avec nous, parce que nous sommes sa famille. Parce que le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, nous avons les mêmes parents. De l'autre côté, on va trouver le roi Makoko. Si on traverse en face, on va trouver Ngalema. Hein? C'est bien ça, non? Et puis, cette affaire que j'ai dit à Sassou Nguesso, qui a implosé la région du Poul. Alors, je dis à mes amis du Poul, hein, ils ne viendront pas me donner des leçons ici. Lorsque vous avez Ajax Okouya, qui a voulu prendre le relais, ici, de la violence, il fallait trouver des mots justes. Hein, on est bien d'accord, non? Alors, personne n'est sorti. La personne qui m'a contacté, d'ailleurs plusieurs personnes, est-ce que vous avez entendu ce qu'Ajax a dit? Oui, j'ai entendu. J'aurai le temps de lui répondre. On m'a dit que c'était urgent, non? Nous sommes en communication, donc ces gens-là, ils se garderaient, en tout cas, hein, leur procès d'intention. J'ai bien indiqué à la place du monde que je n'étais pas candidat à un bureau dans le pool. Le pool, j'ai été capitaine. Dans le pool, j'ai fait beaucoup de choses dans le pool. Et donc, je ne suis pas attiré par ça parce que la gravité de la situation du Congo est nationale et même internationale. Je ne peux pas me permettre d'aller dans une politique de la somme nulle. On vous a pas entendu devant Ajax. Il n'est pas venu. Il a raison de ne pas venir et je vais remercier. On est d'accord, non? Et donc, les problèmes sont graves. Alors, il n'y a pas que vous, parce qu'il faut qu'on fasse de la critique objective. On est bien d'accord, non? Alors, j'ai aussi parlé des gens de Lyon. Dit-on que c'était des nationaux. La René de Lyon, hein, université d'été où il y avait, en tout cas, comment on appelle, un pléthore. Il y avait toutes les disciplines. Alors, ils ont été à côté de la plaque, incapables, toujours en agenda caché. Ils veulent plaire. Il ne s'agit pas de plaire, il s'agit
d'être. Hein. Alors, ils n'ont pas été à la hauteur, et ce n'est pas moi qui le dis. J'ai eu beaucoup de demandes. C'est pourquoi il faudrait qu'il y ait au moins un Congolais prenne l'initiative de sortir notre pays dans le chaos. Si je demande une réunion, eh bien, ils vont bouder, puisque déjà, ils sabotent ce que je fais, les vidéos, et pour, en tout cas, apaiser la vie politique congolaise. Jusqu'à présent, je vous le dis, je n'ai pas reçu de menaces de Sassou Nguesso, ni de son gouvernement. Je le dis tranquillement, ici à la place du monde. Je n'ai pas reçu du côté des Français, parce que nous sommes dans un moment de vérité. Et donc, je suis dans la peau d'Albert Camus, à force de propager le mensonge, on rentre dans la tyrannie. Alors, donc la situation est très grave. Alors, au moment où je vous parle, je pense à Moigny, le député. Dès le départ, monsieur, comment on l'appelle, Isidore Mbouba, très nul. Il n'y a rien. C'était un cheminot, un ancien cheminot qui n'a jamais exercé au niveau, c'est-à-dire, il n'a jamais travaillé pour les CFCO, ce chemin de fer qui est devenu un lambeau. Alors, si c'est pour aller sanctionner, en tout cas, Moigny, mais le temps lui a donné raison, je pense qu'il n'a plus sa place à la maison d'arrêt, même si, moi je ne veux pas rentrer dans son passé, eh bien celui qui a raison, plus personne n'est payé, plus de 6 mois, l'État congolais passe son temps. Alors là, il s'agit que des fonctionnaires. L'économie du Congo ne s'arrête pas à 100 000 personnes. Nous sommes 6 millions, d'après le recensement. Et donc, monsieur Mbouba, vous avez tort. Aujourd'hui, on parle des menaces, non? Moi, je suis dans les menaces. Il tant que ça suffise. Nous sommes dans un monde où nous sommes à côté des autres, des uns des autres, nous sommes à côté, non? Ce qu'on appelle le village planétaire. Dit-on que Denis Sassou Nguesso, fils, Christelle, quoi, il aurait menacé des sénateurs de ne pas rentrer dans la grève. La grève, semble-t-il, est dans la constitution de Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord, non? Et alors, ils n'ont pas leur dû, eh bien, ils ont tout à fait le droit, et pacifiquement, eh bien, de montrer leur mécontentement, non? Alors, vous voyez, j'ai parlé des menaces, non? Moi, je n'ai pas reçu. On est d'accord, non? Des personnes. D'ailleurs, personne ne peut me menacer. Et d'autres encore ont sorti dans les caricatures, non? Et que j'étais un illuminé, non? Si c'est l'illuminé, en tout cas, qui n'est pas despote, oui, j'accepte volontiers. C'est une fois qu'on a vu ma photo, on n'a jamais vu ma photo. On est d'accord, non? Et pour faire, en tout cas, cette caricature que j'ai pris dans le bon sens, je suis un homme public. Je dis bien, si c'est ça, être... je ne suis pas dans le LGBT, ça n'a rien à voir. Donc, si c'est être illuminé, effectivement, on travaille pour notre pays, donc je n'ai pas à avoir honte de ce qu'ils ont publié, et ce n'est pas, ça ne m'embête pas du tout. Alors, la graine de raisin, c'est une affaire réglée. Maintenant, je vais penser au niveau de la sécurité des biens des personnes en Brazzaville. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à installer, institutionnellement, je dis, les bébés noirs et le Koulouna? On m'a dit qu'ils ont même des noms. Ils ont une implantation maintenant politique, c'est national, non? On m'a dit qu'il y a les Américains qui ont des gourdons, ils se servent de gourdons et puis des machettes, ces armes blanches, alors qu'on a une force légitime qui n'arrive pas à contenir ces jeunes-là, ils sont même nationaux. On est d'accord, non? Oui. Et puis, il y a aussi des Arabes, c'est ça, non? Ouais. Donc ils s'affrontent à la belle étoile comme ça, et tout le monde voit, et personne ne dit rien, on s'enferme dans ce qu'on appelle les trois singes. Je n'ai rien vu, je n'ai rien dit, et je n'ai rien fait. Les trois singes, c'est bien ça, non? Oui. Je n'ai rien vu, je n'ai rien dit, et puis l'autre, vous allez compléter. Parce que là, ce n'est plus le moment d'aller chercher dans ma petite boîte, mon magasin, le stockage et tout. Et donc, au niveau du Congo, nous avons quand même des gens qui sont là, qui sont encore plus courageux que ceux qui ont été à la Courneuve, je le dis bien, incapables de venir contrer, je dis bien, poliment, au Ajax. Et c'est pas bon qu'ils vont faire la tête. Il fallait faire la tête à Ajax. Et moi, je lui dis qu'il va revenir au bon sentiment, parce que nous avons un pays à construire ensemble. Et merci à lui, parce que les messages étaient entendus. Je n'ai pas eu de retour de sa part. On est d'accord, non? Et maintenant, ceux aussi qui étaient à Lyon, les nationaux, cette élite qui a la traîne, qui n'est pas capable de prendre l'initiative. Maintenant, nous allons prendre l'initiative d'aller rencontrer l'ambassadeur. J'ai donné quelques noms, et puis on ira le voir. Maintenant, si l'ambassadeur
ne prend pas ses responsabilités. C'est pas Adrien, Adrien n'est pas ambassadeur. Et je passe mon temps à conseiller Sassou Nguesso, je dois passer mon temps à conseiller à Dada, et puis, en tout cas, essayer d'éclairer la lanterne congolaise. Ça fait quand même beaucoup, je reçois beaucoup de lettres. Et je dis que c'est pas facile pour moi, ce sabotage que vous voulez maintenant, de toute façon, mes vidéos, maintenant, je les poste à quelques membres du gouvernement. Hein, ils me regardent comme ça, ils sont conscients. Et d'ailleurs, qui apprécient le message, le temps, et parce que nous ne devons pas vivre dans la crainte de ces intimidations. Et même la Bible déclare que l'amour, nous devons entrer dans l'amour. Il n'y a pas d'ennemis en politique, il n'y en a pas. Et vous avez, on appelle ça des contradicteurs. Hein, le débat, c'est de la contradiction que j'ai la lumière. On appelle ça, comment on appelle ça? Un concurrent. On appelle ça encore quoi? Et donc, il n'y a pas le mot ennemi. Hein? On est d'accord, non? Et donc, même pas d'adversaire, hein? Moi je ne parle pas de ça. Donc, il faut vraiment apaiser la vie politique au Congo. Il y a des gens qui prennent des risques au Congo. Je pense à Balou, je pense à Amédée Delo, des fois il est tout seul. Et je pense aussi à Miressa, hein, l'ancien ministre, de temps en temps, puisque les autres sont tués, on n'entend plus. C'est ça la vérité, on n'entend plus John Mathias, son métier que c'était le défunt Denis Sassou Nguesso, et puis voilà et voilà. Et donc maintenant, nous sommes invités, parce qu'il y a des gens hein, qui sont français au Congo, non? Ils sont ministres en plein exercice, qui sont français par décret, par en tout cas la complicité, comment on l'appelle, celui qui était Premier ministre, tu peux me rappeler le nom? L'ancien Premier ministre. Non, 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 il est en français qui a donné la nationalité à Nsidou. Attal. Attal, Gabriel Attal, hein? Et puisqu'on parle d'immigration, des temps qui seront musclés, ils vont chasser tout le monde, je pense que c'est une erreur. La France a perdu, en tout cas, son rayonnement à la place du monde. La France s'est devenue partout des chasses. On a vu l'armée française partir, je pense, du Niger, on les a chassés. Ils arrivent, ils ont traversé, comment on l'appelle, le Burkina Faso. On les a chassés, ils sont retrouvés au Niger. On est d'accord, non? Ils sont chassés de partout. Et donc, cette politique ne peut pas tenir, puisque je ne dis pas Sassou Nguesso, comment on l'appelle, Emmanuel Macron, le président de la République française, il est en plein échec, parce qu'on a vu les rencontres sans métier. Moi, je voulais des relations bilatérales, toute cette Afrique qui vont se livrer à un seul pays. On a vu ça, sommet France-Afrique, on a vu sommet comment encore Inde-Afrique, maintenant sommet France, la France a toute elle, la petite France, au niveau de la surface, quoi. Et puis, qui phagocyte, qui mange comme ça, et toute l'Afrique comme ça. Et je pense que Macron a bien compris que c'est un échec, les autres se mettent en marché. Sassou Nguesso est allé prendre les premiers financements en Chine, non? On ne l'a pas vu aux Nations Unies. Il y avait des hommes d'affaires là-bas à discuter avec eux. Son ministre, qui a un titre pour rien, qui est nul, Gakoso. Il est ministre de quoi? Des Affaires étrangères, non? Et de quoi? Les colonies étrangers, non? Il est là, les autres rencontrent leur diaspora. On est bien d'accord, non? Oui. Ça discute pour voir les opportunités du moment et au niveau national et au niveau international. On est d'accord, non? Oui. Il est nul, il est sous les ordres, je dis bien, de la Jolie, non? Vous connaissez la Jolie, non? Françoise Joly, la représentante de Denis Sassou Nguesso, spéciale ministre qui coordonne maintenant la nouvelle politique étrangère du Congo. On voit les résultats. Il n'y a pas d'eau au Congo, on voit le résultat. Il n'y a pas d'électricité, on voit le résultat. On voit le résultat de cette femme Joly. C'est une affaire, je pense, personnelle de Denis Sassou Nguesso. Et M. Ntiba n'aurait pas pu se mêler à ça. Une infiltrée, une Rwandaise, hein, et qu'on confie quand même les clés de diriger, en tout cas, les affaires, je dirais même plus étrangères, les affaires extérieures du Congo, mais ils sont 10 ans quand même. Alors les résultats sont là, oui, question. Oui, professeur, c'est que on était vraiment surpris. Elle était absente à la grande messe. Mais elle a été, le Congo s'est éteint, le Congo ne brille plus. On a été absent au niveau des Nations Unies. J'ai vu les autres, en tout cas, discuter des affaires du monde. C'est là où on trouve les hommes d'affaires. Alors, donc, le Congo s'est éteint, le Congo n'existe plus. Maintenant, les Sassou Nguesso nous parlent de salaire. Les salaires, ça concerne que les fonctionnaires. 100 000. Chemin de fer. Oui, chemin de fer. Rien ne marche au Congo. Et puis, ces ordures qu'on voit partout,
Et voilà, c'est inspectable de voir un train arriver à apporter du carburant. Mais c'est du n'importe quoi. Et donc, notre pays est tombé plus bas que terre. Maintenant, c'est une mission, comment on a appelé cette émission, j'ai intitulé Il faut qu'on voit l'ambassadeur, il faut que rapidement, si c'est ça qu'on appelle la conférence internationale, hein, et donc il faut qu'on voit l'ambassadeur, qu'on puisse mettre en place cette assemblée générale en prélude de la conférence nationale en la nouvelle au Congo. On est bien d'accord, non? Alors, donc le CFCO, vous voulez que je vous parle un peu de CFCO? Il y a eu un projet, le CFCO, l'écartement, le standard, nous avons le même standard, hein, l'écartement avec le chemin de fer de Onatra et qui part de Kinshasa à Matadi. Donc on est dans le Congo central, on peut bien mettre des ponts, hein, ponts, routes, rails, on peut bien les faire. Et donc, j'ai regardé, en tout cas, de Matadi, hein, Matadi à Kinshasa, par la par Onatra, pardon, la longueur, juste pour arriver à Matadi, c'est 360 km. Et puis, nous aussi, de Pointe-Noire à Brazzaville, on a 510 km. Et si on ajoute aussi l'autre axe de Mbinda à Doulizi, nous sommes à 225. On a le même écartement, soit on va opter pour l'autre écartement. En tout cas, c'est le standard africain. Et donc, on peut. Il y avait un projet hein, financé par la Grande Banque. Hein, en 2020, il devait commencer les travaux et que la BAD, la Banque africaine du développement, avait en tout cas suggéré de donner la moitié de ce projet d'investissement. On est d'accord, non? En 2020, ça devait démarrer. Alors, toujours, je ne sais pas comment, Sassou Nguesso, et il a voulu amener ça, comment on appelle, vers Amayoko, comment, la zone industrielle, là. La zone industrielle, Amaluku, et pour mettre de canons là, et puis que ça parte à Kinshasa. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas le courant. Donc ce sont nos frères, il faut éviter ce genre de trucs. Donc quand je parle de chemin de fer, il y a quand même comment un développement au niveau de l'Afrique centrale. Et donc le Congo, et ce qu'on devait avoir comme gage, il faut laisser les sites tranquilles parce que on ne fait pas les barrages pour les barrages. Il faut aller répertorier les espaces, d'accord, au niveau de la flore et au niveau aussi de la flore. Hein. Il faut aller voir les poissons, donc ça peut déranger tout un environnement. Et donc, il faut aller tout doucement. On n'a pas des industries parce que l'énergie du barrage ne se stocke pas. On est d'accord, non? Et donc, il faut aller il faut compter sur que Inga nous permette, hein, c'est vrai pour l'indépendance du Congo, on ne sait jamais, de se servir du barrage de Inga, parce que ça a une vocation, pas seulement hein, au niveau des financements internationaux, hein, c'est pris en compte, parce que nous sommes plus proches. Vous allez donc au niveau d'aller défendre ce projet, quand vous parlez de Inga, vous parlez du barrage de Sunda, je pense que ceux qui sont en tout cas des financeurs de ce genre de projet, que ce soit les grandes banques, au niveau en tout cas régional, en Afrique, on a la Banque africaine de développement. Oui, ça ne va pas, en tout cas, les enchanter, et parce que tout près, hein, à proximité, nous avons Inga. Et donc, on peut faire d'autres choses. Il faut qu'on apprenne à vivre aussi hein, intelligemment comme le font les autres. On est toujours le loup de l'autre, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors donc, nous, on va leur donner le chemin de fer pour désengorger le port des Matadi qui est saturé, qui est un port qui n'est pas en eau profonde. Et donc, c'est ce genre d'échange qu'il faut privilégier. Et donc, je disais, donc finalement, le Congo Kinshasa, parce que quand on va parler hein, du projet de Sunda, la Banque de développement, la Banque mondiale ne va même pas céder. Ils ne seront même pas intéressés parce qu'il y a Inga Godi, qui a une capacité d'alimenter tout le monde autour, et jusqu'à même en Algérie. Ils ne vont pas le faire, on n'aura pas de financement. Et donc, il ne faut pas arriver. Laissez-moi cette affaire des Chinois, de préfinancement. Et on va être comme en Tanzanie, à Mombasa. Et on ne pourra pas, on sera déjà écrasé par la dette, ce qu'on appelle le surendettement, et puis faire des concessions, je ne sais pas de combien d'années. Donc, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Nous devons être complémentaires. On est bien d'accord, non? Au niveau de la zone. Et donc, voilà les gages qu'il fallait présenter et pour ce projet. Hein. Là, on l'a caché. En 2020, on devait déjà faire ce pont Brazzaville-Kinshasa. On est d'accord, non? Et donc, le pont a disparu comme ça. Et donc, ce que je disais, M. Sassou Nguesso, la droite affine, hein, la fonction Y, Fx égale à Ax plus B,
Et alors que A devait être différent de 0, Sassou Nguesso a perdu la constance. Il s'est réfugié, c'est-à-dire que ça devient une droite asymptote. Il n'a plus, en tout cas, l'engagement, une vision, en tout cas, du Congo entier, comme l'avait Massamba Deba, en commençant par, en tout cas, Bétou, hein, pour l'usine d'Alimet. Et Sassou Nguesso a maintenant un mauvais réflexe. C'était un réfugié politique. Il s'est réfugié à Oyo, et tout doit être à Oyo, c'est la capitale politique. La preuve en est, il ne s'est même pas gêné, il est venu faire son entrée politique, et qui a réussi tout bruit à Oyo, et puis tout le Congo est noir. C'est ça le problème. Et donc, Sassou a été un grand absent. Donc, 2015, il ne faut pas nous parler qu'il va encore nous proposer un projet de société, il n'en a plus. Et donc, il faut laisser Sassou Nguesso sortir par la grande porte, ce que je dis, sortir par le haut. Et quand un pays vous a donné le privilège d'être à la tête pendant 42 ans, et moi, ce que j'ai appelé, dans les termes que j'aime, allégeance, comment j'ai dit ça, hein, euh, d'allégeance politique pendant 42 ans. Et donc, nous avons été, voilà, indulgents avec, faut apprendre le bon vocabulaire. Nous avons été indulgents pendant 42 ans avec l'initiation Nguesso. Et personne ne veut, en tout cas, hein, à la vie de Denis Sassou Nguesso, la preuve en est que, au lieu de faire des mariages, hein, parce que hein, on est dans le même monde, hein, au lieu de faire des mariages au Congo, eh bien, ils viennent faire les mariages à Paris, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on revienne le bon sentiment. Nous sommes là, les enfants d'une même mère, hein, une seule mère, j'allais dire. C'est de ne pas nous regarder en chez défaillance, c'est de se serrer les coudes, de rebâtir ce Congo. Je ne vous dirai pas le plan, j'attends que les Congolais aillent vers leur conférence qui sera dirigée par un prélat. Je ne nomme pas parce que les gens m'ont appelé, il ne faut pas nommer, mais je pense que celui qui a été très talentueux. Il ne faut pas cacher les noms, nous sommes un moment de vérité. C'est Bafakwa ou non? Bafakwa a été vraiment impeccable. Il est allé voir l'ambassadeur. Hein, ils ont demandé l'audience d'aller voir cet ambassadeur qui nous a manqué de respect. Mais à chaque fois, ce n'est pas M. Abalou qui doit dire les choses. J'ai dit attention avec ces fermes-là, ce sont des endroits fermés, c'est stratégique. Le matin, on va se réveiller, boum, ils vont nous assommer. Alors, même, il y a des Congolais qui ne savent pas, la culture en expérimentation, ça a commencé, je pense, dans le Néré vers le Dima comme ça. Je peux me tromper, en tout cas, ça existe déjà. On est d'accord, non? Alors, il ne faut pas tromper les Congolais. Hein? J'ai bien indiqué, je pense, Madame Abiala, je l'attendais, hein, Agathe, elle n'est pas venue, et donc elle fera partie hein, des gens que j'ai proposés. Il faudrait bien qu'ils prennent un qui prenne l'initiative, non? Il ne faut pas que le Congo devienne ce panier de crabes où un qui va émerger, on le ramène au sol. Alors, je l'ai dit ici, il y a eu 2 échecs, parce que moi, je reçois quand même des messages, beaucoup. Il y a eu 2 échecs, les gens ils comptaient sur la diaspora, c'est-à-dire les Congolais de l'étranger, de booster, hein, de faire la différence, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la balance des paiements, nous contribuons à l'économie du Congo. Sinon, ça serait encore un pire des chaos. Hein, de temps en temps, chaque Congolais, moi je le sais, hein, on envoie les Western Union au Congo, des MoneyGram, non, c'est pas vrai? Alors, ça a tenu quand même la douleur. Et cette fois-ci, puisque Ntilou, par décret de M. Gabriel Attal, sont devenus français, et donc il y aura beaucoup de corrections. Nous voulons aller vers cette nouvelle conférence nationale. Vous savez que, puisque Eva Joly égale le Conseil d'État, à elle toute seule, avec son salaire, à elle toute seule, c'est qu'elle a la vision du Congo alors qu'elle est étrangère. Je n'ai jamais vu ça nulle part au monde. Et donc, il y aura des choses à rectifier par rapport à l'ancienne constitution. Non, par rapport à l'ancienne conférence hein, nationale, on aura rectifié. On remettra le Conseil d'État, hein, par exemple. Moi, je donne des idées, je ne les cache pas. Pour quelle raison? Et parce qu'il ne faut pas mélanger, en tout cas, au niveau de cette vision de la justice. C'était expérimenté par, comment on l'appelle, Nicolas Sarkozy. Il voulait avoir une vision globale de la justice. Il y avait la justice par la Cour des comptes, hein, savoir dépenser l'argent du peuple congolais, hein, dépenser mieux l'argent du peuple congolais. Et donc, nous avons cette cour-là qui veille à cela. Après, il y avait le judiciaire, jusqu'à la cour, ce qu'ils appellent ici, pas la cour suprême, la cour de cassation. On est d'accord? Une juridiction judiciaire. Après, il y avait aussi, j'ai parlé du judiciaire, j'ai parlé de la cour, hein, le tribunal administratif, le sommet, c'est le Conseil d'État. Et donc, c'est le Conseil d'État qui doit conseiller, on est d'accord, l'État que d'aller chercher
une personne qui n'a pas ces compétences-là, qu'on a fabriquées comme ça, qu'on confond avec la journaliste François Joly ici, hein, et donc ça fait quand même beaucoup. Donc, à la place, on mettra un conseil d'État. Et le conseil d'État ne sera pas que un conseil d'État aussi, hein, c'est le sommet du tribunal administratif. Tu comprends, non? Cour d'appel administratif. Son rôle aussi, c'est au niveau des élections en France, puisque nos cadres, vous prenez la nationalité française, quand on copie, il faut aller jusqu'au bout, on ne copie pas un extrait et puis on fabrique tout, on fait n'importe quoi. Et donc le Conseil d'État aussi, il y a des magistrats. Hein, ils ont des juges électifs. En France, quand on parle d'une élection locale, ça concerne les communes, ça concerne les départements, la région, y compris, on ajoute l'élection européenne. Maintenant, les grandes élections, les législatives, hein, et puis les sénats, ça concerne, et puis plus la présidentielle, ça concerne le Conseil constitutionnel. Et que c'est eux qui installent le président de la République. Et donc, pour cette vision globale, Monsieur Sarkozy ne pouvait pas se permettre de les mettre ensemble et travailler. Et donc, ils sont au-dessus des autres institutions. Parce que la conscience est la clé de voûte dans un pays. C'est ce que je disais, vous avez les amendes. Après les amendes, ça monte au niveau... ça, je parle de l'infraction, hein, au niveau de l'infraction, au niveau de la justice, comment ça fonctionne. C'est ce que je disais, que vous avez l'amende qui est inférieure euh, au, euh, au délit. Le délit est inférieur à ce que l'autre a fait parce que c'est son Nguesso, au lieu de consulter le Parlement, hein, il a fait par décret. Après le décret, vous avez en tout cas la loi. La loi se passe par l'Assemblée nationale, par le Parlement. Et donc, cette fraction de la région du Pôle s'est fait au niveau gouvernemental. Ils n'ont même pas eu le temps, hein, de consulter le Parlement. Et donc, c'est zéro. On va régler ça par le Parlement. Un bon Parlement. De toute façon, il faut changer la Constitution. On est d'accord, non? Et donc, on pourrait régler ça par la loi, c'est-à-dire par le Parlement. Et donc, je disais que le décret n'est pas supérieur à la loi. Et puis, la loi aussi est inférieure à la Constitution. Alors, cette Constitution n'a pas été votée par les Congolais, il y a beaucoup à faire. Et donc, il faudrait qu'on revienne au carrefour quand on a perdu la direction. Ça, c'est Milon qui le disait, quoi. Il faut qu'on revienne discuter. On ne peut pas modifier la Constitution du Congo parce que ça n'a pas été voté. Et donc, l'autre repère, hein, qui nous reste, ce que m'avait demandé, en tout cas, le professeur ministre Ouabari, hein, c'est de trouver, en tout cas, un moyen pour normaliser, en tout cas, la vie politique au Congo, hein, rendre les choses, en tout cas, régulières. On est d'accord, non? Oui. Ça, c'est Hollande qui disait, hein, un pays normal. Donc, un pays normal doit être doté d'une bonne constitution, votée par les Congolais, ne pas confondre avec le référendum, quoi. Et donc, il y a du chantier. Et donc, voilà, cette délégation ira voir, en tout cas, Rodolphe Adada, et que lui aussi pointe ses responsabilités. Donc, le peuple congolais nous regarde. Nous sommes devenus, en tout cas, un pays, on va dire un chiffon. Mais comment est-ce que on a pu installer ces bébés noirs? On m'a dit qu'ils ont le pouvoir partout, c'est comme un parti politique. Et l'autre, j'ai suivi M. Lassie, hein, je suis tout le monde, quoi, qui nous a présenté, parce qu'il était invité à R7, c'est Christian Perrin, hein, ce garçon, il était le chef d'une des factions, hein, des gens, les bébés noirs, quoi. Il a amputé, il est menacé, alors que maintenant, il doit coopérer avec la police. Il est menacé dans sa vie. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec la violence. Hein, ce cycle de la violence, ça ne pourra que, en tout cas, détruire notre pays et puis qu'on ne s'étonne pas un jour que le Congo n'existe plus. Et donc, Denis Sassou Nguesso, hein, il n'est plus... il a aussi le poids de l'âge. Hein, il faut aussi voir ça aussi de cette manière. Hein, l'usure du pouvoir, on est d'accord, non? Oui. Il faut qu'il donne la main à notre Congolais et qu'on puisse se bâtir. Et Sassou Nguesso, sa place ne sera pas. Je dis qu'au Nigeria, hein, il y a une vie après la présidente de la République, non? Après d'être un grand serviteur de l'État. On joue à la pétanque au Nigeria. Comment on l'appelle? Sarkozy vit ici. Il y a une vie après ça. C'est lui qui aux États-Unis, comment on l'appelle? Barack Obama, non? Il y a une vie. Oui, ils écrivent des livres, ils font des séminaires. Et donc, il y a une vie après une fonction présidentielle.
Donc sur ce, je vous dis un grand merci. Hein. On va aller dans cette direction. Hein. Il faut aller vers cette conférence nationale. Hein. On est d'accord, non? C'est inéluctable pour notre pays. Si les gens ils veulent qu'on ait encore l'espoir, de donner encore l'espoir aux Congolais. Et donc voilà, j'ai reçu ces messages-là par téléphone, partout. On m'a dit que M. Abalougo, il faut y aller. C'est pas la peine. Si hein, je voulais faire comme Jacques Chirac, quoi. En tout cas, renoncer à ce combat hein, qui est difficile. Hein. Et donc, la tâche hein, est immense. On est d'accord, non? De remettre le Congo sur les bons rails. Mais il y a une exaltation, il y a un courage qui est là, il faut y aller. Donc, on ira avec les noms que j'ai cités. Sur ce, je dis un grand merci. Et à très bientôt. On est d'accord, non? Donc, il y aura cette émission envers l'ambassadeur. L'ambassade du Congo, on ira les voir pour essayer de régler les problèmes du Congo. Ce n'est pas les autres tels que hein, l'ambassadrice Biduni, je ne sais pas, qui a dit qu'avec un bus, il pouvait résoudre des problèmes dans le nord du pays, alors qu'il oublie que le Congo, il y a aussi l'autre partie, le bus qui va arriver jusqu'à Ouesso. On doit régler les problèmes, ce n'est pas vrai. C'est aux Congolais de construire leur pays, pas les autres. On est d'accord, non? Mais on a besoin de leur aide, de leur assistance, et c'est tout. Sur ce, je dis encore un grand merci. Hein, cette émission, comme un train, hein, au démarrage, hein, il y a des gens qui rentrent. Je prends Paris, l'exemple Paris-Lyon, non, Paris-Lille. Hein. C'est un train qui ne fera pas direct, hein, on est d'accord, non? Il faut qu'on embarque des gens. Hein. À chaque gare, il y aura des gens qui vont rentrer, il y aura des gens qui vont sortir. Et donc, ce train va partir en direction de l'ambassade du Congo. On a donné quelques noms. On est d'accord, non? Mais non, s'il y a des désistements, en tout cas, ils se feront remplacer par d'autres. Alors, j'ai failli aussi oublier Jérôme. Hein? Je travaille beaucoup avec Jérôme aussi. Et donc, ce n'est pas une affaire ici, des Bakongo, des Mboshi. Il faudrait qu'on arrive à transcender cette réalité qui nuit aux intérêts du Congo. Sur ce, je vous dis un grand merci. Ah, il y aura des gens qui vont se fâcher. Il y a aussi Luzala, hein? Maurice Luzala, hein? Qui est souvent en contact avec moi. Et donc, non, pour le moment, on est au niveau hein, des grands électeurs. C'est une affaire sérieuse. Et donc, je n'ai même pas le temps de citer d'autres noms. On va démarrer comme ça. Nyanjeza Jingue, hein? Vous avez compris. Et puis, je n'ai pas envie d'être grossier ou péjoratif. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt.